commence par les homothéties. C'est quoi une homothétie? Eh bien, c'est juste une application qui va de E vers E, qui a un vecteur x associé quoi? Lambda fois x, lambda bien sûr étant un scalaire donné. D'accord? Cette application-là, on l'appelle homothétie de rapport lambda. Donc l'application est appelée homothétie de rapport lambda. Et on en notera H de préférence indice, on va adopter la notation indicielle à homothétie de rapport lambda. Alors, concernant notre cadre, pourquoi ça, c'est un endomorphisme? Il faut montrer le caractère linéaire. Alors, le caractère linéaire, il est simple. Comment on le voit ici? Il suffit de voir que notre H lambda, c'est quoi exactement? Bien, c'est lambda fois ce x, et ce x-là, on le voit comme étant l'image de x par l'identité. Et donc, notre homothétie, ce n'est que lambda fois l'identité. C'est bon? Si j'applique tout ça à x, ça me donne exactement lambda fois x. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Ça, l'identité, on avait déjà signalé que c'est une application linéaire. Et on avait dit que une application linéaire multipliée par un scalaire est aussi une application linéaire. Donc, les homothéties, ce sont des endomorphismes. Ça, c'est d'accord? Donc, une homothétie, proposition, pour tout lambda, donc l'homothétie de l'apport lambda est un endomorphisme. Alors, si je regroupe mes homothéties dans un ensemble, cet ensemble sera une partie de L de E, mais ensemble, ça ne nous intéresse pas. On se demande est-ce qu'il ne s'agira pas d'un sous-espace vectoriel. Eh bien, la réponse est oui, c'est un sous-espace vectoriel. Donc, si je pose grand H, c'est l'ensemble de toutes les homothéties. Alors, ce H-là est un sous-espace vectoriel de L2. Pourquoi ça? Il suffit de montrer passer par la caractérisation de sous-espace vectoriel. Donc, on démontre que H est non vide, ça c'est le premier point. Pourquoi non vide? Car il contient en moins l'homothétie nulle. Si je fais lambda égale 0, j'obtiens l'application nulle, et l'application nulle, d'accord, est une homothétie. D'accord? Car, disons, l'application nulle appartient à H, donc ça, c'est pas le 0 de E, mais c'est le 0 en tant qu'application. C'est l'application qui a X associé 0. D'accord? Bon, sinon, vous mettez θ. Θ, c'est quoi? C'est l'application qui va de E dans E, qui a X associé 0. Le 0, on le voit comme étant 0 fois X. Voilà. Rien en vide, et il faut montrer maintenant la stabilité par combinaison linéaire. D'accord? Donc pour ça, je passe de proche en proche, je fais d'abord la somme. Si je prends deux homothéties, H lambda plus H lambda prime, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, j'utilise ça c'est lambda fois l'identité, plus lambda prime fois l'identité. Et donc, ça me donne l'identité multipliée par lambda plus lambda prime. On voit donc que c'est l'homothétie de quel rapport? Eh bien, de l'apport lambda plus lambda prime. Si je multiplie une homothétie par un scalaire mu, eh bien, qu'est-ce que j'obtiens? Donc, c'est mu, lambda fois l'identité, et les règles de calcul dans L de E, c'est un espace vectoriel, donc me permettent d'écrire ça. C'est donc H, indice quoi? Indice mu, lambda. Donc, le grand H est un sous-espace vectoriel de E. Bon, on a fait la somme ici de deux homothéties, on a multiplié une homothétie par un scalaire. Qu'en est-il si je fais la composée?
D'accord? Je prends deux homonymes ici, je les multiplie. Multiplier dans le sens de composer. Hein. D'accord? Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, la première, c'est lambda identité, multiplié par la deuxième, c'est lambda prime identité, et toujours les règles de calcul me permettent de faire sortir les scalaires ici. Alors, l'identité rend l'identité, ça c'est l'identité, donc ça c'est quoi? C'est h lambda prime. C'est aussi une mode ici. Alors là, il est utile de remarquer que la composée entre homonymes ici est commutative, puisque ce h lambda prime, on peut le voir comme étant h lambda prime lambda. D'accord? Lambda prime, c'est aussi lambda prime lambda, et donc c'est h lambda prime fois h lambda. Donc, d'accord, vous voyez que f en g, c'est aussi g en f ici. Donc la composée entre homonymes ici est commutative, ça il faut le signaler. Et puisqu'on parle de composée, on enchaîne immédiatement. Est-ce qu'une homonyme ici est bijective? Et à votre avis, une homonyme ici est bijective. H lambda est bijective et sa bijection réciproque c'est quoi? Vous devinez un petit peu? Bien, si je reviens ici, h lambda fois, donc dire qu'elle est bijective, on utilise une propriété hein, qu'on avait sur les applications. Quand est-ce qu'une application f qui va de E dans f est bijective? On avait une propriété cachée quelque part. Si seulement si on est en mesure d'exhiber une application qui va aller de G vers E, tel que quoi? Tel que f en G égale l'identité et G en f égale l'identité. Alors l'identité de quoi? Je vous laisse le soin de remplir. Vous avez deux ensembles et vous faites attention. Est-ce que c'est E ici ou F? Et c'est la même question là. D'accord? Et dans ce cas, c'est quoi la bijection réciproque de F? Eh bien, c'est ce G-là. Là, dans l'énoncé, on écrit il existe, mais en fait, il y a une unique application qui va faire ça. D'accord? Et ce n'est que la bijection réciproque. Ça, c'est juste un rappel. D'accord? Ce rappel-là, on l'utilise pas mal de fois. C'est bon? Bien. Bon, je le cadre comme ça. Voilà. Bon, on l'utilise ici. Hein. Si j'arrive à mettre en évidence une application telle qu'on la composant avec h lambda, ça me donne l'identité. Ça y est, c'est gagné. D'accord? Hein, c'est ce que je vais faire ici. Hein. H fois h lambda prime, je veux que ça soit l'identité. Et l'identité, c'est quoi? L'identité, c'est une homonyme ici de quel rapport? Eh bien, de rapport 1. D'accord? Alors, si on veut appliquer ça, on va l'appliquer pour h lambda ici. Et il faut trouver un g. Hein, c'est que ça met dans l'identité, c'est ça? Mais la chose, on va la voir autrement. Hein. Ça veut dire h lambda fois quelque chose égale à quoi? Égale h 1. On fait l'analogie, ça, on fait l'analogie avec ça. C'est bon? Donc il suffit de prendre lambda prime fois lambda égale à quoi? 1. Ça veut dire il suffit de prendre lambda prime égale 1 sur lambda. D'accord? Mais ça, c'est lorsque lambda est différent de 0. Et d'accord, ça, le G, c'est la bijection réciproque de F. Hein. Voilà. F moins 1 égale à quoi? Égale le G. Le G ici, c'est H1 sur lambda. Donc ça, c'est lorsque lambda est différent de 0. Pour lambda égale 0, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient l'application nulle. Et l'application nulle, vous voyez bien qu'elle n'est pas... Comment? Elle n'est pas injective, elle n'est pas subjective, ce que vous voulez. Alors, un exercice classique concernant les homonymes ici, bon, il se répète souvent. Une homonyme ici, c'est quoi une homonyme ici? On avait dit, hein, un vecteur x se voit transformé en lambda x, c'est-à-dire x, maintenant quand lambda égale 2, ou, par exemple, ben, voilà, l'image de x c'est quoi? C'est 2x. C'est le même vecteur, bon, mais normalement c'est la même ligne. D'accord? C'est sur la même droite. C'est bon?
l'image de ce vecteur-là, c'est ce vecteur-là. D'accord? L'image de ce petit vecteur, c'est ce petit vecteur, de celui-là, c'est celui-là. Toujours par H de rapport 2. On monte ici de rapport 2. Donc vous voyez bien que l'image de X avec X, ils sont liés, ces deux vecteurs-là, ils sont liés. Et avec le même rapport. Alors l'exercice c'est quoi? C'est si on a une application qui transforme un vecteur X en un autre vecteur X', qui est sur la même droite, d'accord? Mais pas obligatoirement avec les mêmes rapports. C'est-à-dire, ce vecteur-là, voilà son image. C'est bon? Ce vecteur-là, voilà son image. C'est bon? Donc vous voyez bien qu'il ne s'agit pas du même rapport. Là, le rapport, disons, ça c'est le double de ça. Alors que là, ce vecteur-là, vous voyez bien que c'est les quadruples. Hein. Bon, s'il y a une application comme ça, est-ce que c'est possible qu'elle soit linéaire comme ça et transforme un vecteur x en un vecteur, un x', qui soit lié avec le x et pas obligatoirement avec le même rapport? Bon, c'est ce qu'on verra dans l'exercice. Donc, soit f un endomorphisme de E, tel que pour tout vecteur x, x et son image sont liés. D'accord? Eh bien, en fait, ça doit être une homoticité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir ce schéma-là. Si elle transforme un vecteur x en 2x, elle va le faire toujours. Hein? On ne peut pas avoir, elle transforme x en 4x, et une autre fois pour un autre vecteur y, ça va le transformer en 2x. Non, ça c'est pas possible. C'est bon? Donc là, ça doit être une homoticité. Montrer que f est obligatoirement une homoticité. Une homoticité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe un lambda tel que... Hein. Voilà, donc je vous laisse l'exercice à traiter chez vous. Peut-être que je dois détailler un petit peu. Bon, la première, les données, c'est-à-dire, logiquement, c'est quoi? Quel que soit x dans E. Alors, si x est égal à 0, 0 et f de 0. F de 0, c'est quoi pour une application linéaire? Vous vous rappelez? C'est toujours 0. Donc, vous avez 0 et 0. 0, ils sont toujours liés. Donc, ce qui nous intéresse plutôt, c'est lorsque le x n'est pas nul. D'accord? Alors, lorsque x n'est pas nul, je n'y a de la phrase x et f de x sont liés. Eh bien, c'est obligatoirement ce vecteur qui doit être écrit en fonction de celui-là. Hein, le vecteur qui est non nul, parce que ça va former une famille libre. D'accord? Donc, il existe un lambda appartenant à K, tel que f de x égale à quoi? Lambda point x. Mais l'enchaînement, vous le voyez bien. Donc, l'énoncé, c'est le même rapport. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ce lambda-là, il va dépendre de x. Et c'est logique, hein, puisqu'il existe, hein, il suit le quel que soit. Eh bien, tout ce qui est là doit dépendre éventuellement de votre variable x. C'est bon? Ça, c'est le côté logique. C'est bon? Donc, ça, ce sont les données. La conclusion qu'on vous demande, montrer que f est un homoticide. Il y a des f une homoticide. D'accord? F est une homoticide, ça veut dire quoi? Ça veut dire il existe un lambda dans K tel que, quel que soit x dans E, f de x est égal à quoi? À lambda point x. Alors vous voyez peut-être la différence entre vos deux phrases, celle-là et celle-ci. D'accord? quel que soit, il existe, il existe, quel que soit. هنا quel que soit il existe, le lambda قلنا يقدر يديبوندي بx ولا يني غادي نمونطريو بلي ما غاديش يديبوندي بx. Ça c'est ce qu'il faut montrer. Il existe un seul lambda. Donc j'espère que vous commencez à comprendre logiquement ce qui se passe ici.
Alors, je vous donne les éléments de réponse pour l'exercice. Donc, il faut montrer que, en fait, ces scalaires lambda ne changent pas si je change les vecteurs. Donc, en changeant de vecteur, je prends deux vecteurs x et y. D'accord? Il faut montrer que, en fait, lambda x est égal à lambda y tout simplement. D'accord? Ça ne change pas avec les vecteurs. D'accord? Pour montrer que lambda x égale lambda y, vous discutez les cas. D'accord? Vous traitez le cas où x et y sont liés. Par exemple, lorsque y s'écrit un scalaire mu fois x. D'accord? On va vous montrer que lambda y est égal à lambda x correctement. D'accord? Et vous traitez la négation lorsque x et y sont libres. D'accord? Il faut raisonner un petit peu peut-être avec un troisième vecteur que vous allez créer, non? Donc je vous laisse le soin de traiter tout ça. Et essayez de travailler votre imagination. C'est de la géométrie presque. Voilà.